Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une vidéo spéciale sur le thème Halo et on va voir tout de suite ce que ça va donner à la fin. Donc tout ce qui est animation a été réalisé sur After Effects et par contre tout ce qui est dessin, donc le dessin principal que vous voyez, le background, je l'ai réalisé sur Photoshop. Donc si cette vidéo vous plaît, que vous aimez le résultat final et que vous voulez un petit peu aider la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce et puis aussi à visiter mon site web si jamais vous êtes intéressé pour un dessin personnalisé. Donc je vais tout de suite ouvrir le logiciel et on va se retrouver dans Photoshop pour commencer le dessin par le croquis. Allez, c'est parti. Allez, on commence sans plus attendre, on se retrouve dans Photoshop, on va créer un nouveau document. Je ne touche pas à mon arrière-plan pour le moment, et donc je fais un nouveau document que je vais renommer Background, donc BG. Et c'est ici que je vais venir donner la couleur de base, c'est-à-dire avec un dégradé, et je choisis l'outil dégradé circulaire. Donc pour configurer le dégradé, il va falloir que je choisisse une couleur de fond, enfin de contour en tout cas, et une couleur de la couleur du centre. Donc je vais prendre un bleu ciel assez clair et un bleu très foncé, pratiquement noir. Ensuite, comme vous pouvez le voir, j'ai fait une croix au centre de ma page pour pouvoir travailler le plus symétriquement possible, bien que le personnage soit pas tout à fait de face. Mais du coup, ça me permet moi de travailler de façon à avoir à peu près le même angle de chaque côté de mon dessin. Ok. Et je commence sur un nouveau calque, un croquis vraiment rapide. Je vais chercher les formes pour l'instant. Et je ne ferai pas de line, c'est-à-dire de contour épais, etc. à la place du croquis, parce que de toute façon, je ne compte pas garder le contour, je veux travailler en couleur après, directement. Donc là, on est pratiquement à la fin du croquis, hein, je vous ai dit, c'est vraiment très, comme dirait l'autre, rough. Et du coup, on va passer directement à un contouring. Et je vais sélectionner avec l'outil baguette magique mes contours et puis je vais appliquer une coloration de base, donc un vert pas trop saturé. Par-dessus ce calque de base, j'ai créé un nouveau calque que j'ai mis en écrêtage, donc pour ne pas dépasser en fait de ma base colo. Et je vais commencer à appliquer des couleurs foncées, donc tout ce qui va être tissu collé à la peau. Et là j'ai commencé à attaquer le casque, donc je réduis ma line, hein, je fais en sorte que l'opacité de mon calque de croquis soit beaucoup moins voyant. Et surtout vous remarquerez que pour l'instant je ne zoome pas trop sur mon dessin. Du coup j'essaye de me concentrer un maximum sur ce qu'on appelle les simple shapes, c'est-à-dire les formes de base. J'applique ombre et lumière sur deux calques bien distincts, toujours en écrêtage. Et puis on va rentrer progressivement dans le détail. Donc là, comme vous aurez pu le remarquer à un moment donné, j'ai utilisé aussi l'outil lasso. Donc ça peut être le lasso polygonal ou le lasso normal. Du coup, ça me permet de faire des formes beaucoup plus, comment dire, géométriques. Et donc forcément, du coup, d'avoir des contours beaucoup plus propres que si j'avais fait tout à la main, à main levée, je veux dire. À partir de là, je vais un peu moins blablater. On se retrouvera en vocal pour parler de la texture.
Voilà, donc ça c'est le résultat après texturing. Donc je vais continuer à rajouter un petit peu de détails. Le texturing, en fait, je l'ai fait à partir des images de métal. J'ai tapé texture métal dans Google. J'ai pris des images avec un métal un peu rouillé, j'ai désaturé l'ensemble, j'ai essayé de lui donner une teinte un peu verdâtre, c'est ce qui fait que le vert ressort un peu plus. Et puis après, j'ai simplement déformé les images de façon à ce qu'elles s'adaptent à la forme de mon, par exemple, de mon casque ou de mes épaulières, etc. Si jamais vous êtes intéressé par une vidéo entièrement dédiée au texturing, bah, pourquoi pas. N'hésitez pas à me le poser en commentaire et puis j'essaierai de faire ça. Donc là, je n'hésite pas à fusionner tous mes calques. Comme vous le voyez, il me reste plus que 5 calques, dont un qui contient tout le personnage avec texture. Et je fais un calque par-dessus sur lequel je vais rajouter énormément de light sur les contours. Voilà, ici je crée un nouveau calque par-dessus où je vais créer, alors c'est des petits points lumineux que je voulais, c'était pour égayer un petit peu l'armure. Pour le coup, je crois que sur la mur de base ils y sont pas. Et j'ai mis une lueur externe verte, voilà, simplement pour donner un peu de peps à l'armure. Donc ensuite je rajoute un petit peu de détail sur mon background. Je vais pas hésiter au niveau de la lumière à mettre une lueur externe aussi. Voilà, c'est ce que je fais là, donc il faut la paramétrer de façon à ce que ça soit pas non plus trop voyant. Et c'est tout. Donc après avoir fini mon dessin, j'ai exporté mon dessin au format PSD ou au format PNG, ça marche aussi, calque par calque, et en fait j'ai tout mis dans After Effects, le logiciel, et puis j'ai animé à peu près tous les calques, sauf le calque de personnage. J'ai essayé, ça rendait pas très bien, donc j'ai préféré le laisser tel quel. Donc encore une fois, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un petit commentaire et le pouce bleu qui fait plaisir, voilà. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt.